52 minutes pour savoir deuxième numéro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine de grands reportages. Pour ce deuxième numéro, nous vous amenons au marché faire des achats de légumes ici à Woninda ou encore à Soukounikoura pour faire des achats de friperie. Et notre invitée sur le plateau est Madame Sidibé Farmata Traoré. Elle est la directrice de la régie des marchés du district. Avec elle, il sera question de ces deux marchés, bien sûr. 52 minutes pour savoir deux grands reportages. Un invité sur le plateau et nous posons nos caméras ici à Wonida et à Soukounikoura. Eba, anya be tamati ɲumanw caman na ye kun. Nunu ye jojoli ye, a segi, fitinin. Ye kɛmɛ fila fila ye, ya ye kɛmɛ. Dɔn in dun, kumaba in dun. Ye kɛmɛ. An bɛ taa ka na sanni kɛ. Vous l'aurez compris, nous sommes donc au marché Wonida, un marché historique, le marché des légumes. Ici, on propose des légumes et des fruits à la fois. Ce marché a commencé par une seule rue marchande. Mais aujourd'hui, la rue marchande s'est agrandie. Il y a un grand engouement autour de ce marché puisque les prix sont abordables. Si vous voulez du piment frais, des légumes ou encore du chou aux pommes, tout se trouve sur place ici et à des prix abordables. Et c'est tout Bamako qui vient s'approvisionner en légumes et en fruits dans ce marché. Voyage au cœur de Wonida, le marché des légumes de Bamako. C'est un grand format signé Soumaïla Berté, Adama Kamara, Draman Sanogo avec à la réalisation Adama Djakiti. Mariam Koulibaly, la quarantaine révolue, est une femme au foyer et comme des centaines d'autres, chaque jour elle vient acheter ses condiments au marché Wonida. Les trajets entre son domicile et ce marché, elle le parcourt depuis des années. Principale motivation évoquée, les fruits et légumes sont de qualité et les prix abordables dans ce centre commercial. L'initiative du marché Wonida serait venue d'un certain Sékou Kone. Chef de famille riveraine à l'époque, il aurait autorisé les femmes à s'installer à cet endroit pour mener des activités commerciales. C'était dans la deuxième moitié des années 70. Wonida sigira cɛkɔrɔ baayɔgɔ mina sa cɛkɔrɔw mina sa komi musokɔrɔbaw tun bɛ taa dɔgɔ la o tuma jala aran bɛ yan nɔ an bɛ sigi an bɛ feere kɛ légumes sannaw bɛ na musokɔrɔbaw kunbɛn ka fɛn kɛnɛ san n'u ye fɛn kɛnɛ san a tɔɔni mana to u b'i sigi kɛrɛfɛ k'a feere a kɛra mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ɲɔgɔn ye tuma dɔw n'an sigira trottoir sanfɛ brigade mɛsi mɔgɔw bɛ na an cɛ k'an man kan ka sigi u tora ka don kare kɔnɔ kelen kelen ka don kare kɔnɔ kelen kelen fɔlɔ n'an tun ko k'an bɛ sigi ka feere kɛ faamaw tun ko k'an man kan ni sugu ye sew fana de an dɛmɛ ka taa mairie la ka papiyew ɲini k'an ka feere kɛ mais dutigiw mana sɔn k'a bɛ se ka kɛ sugu ye mais ni dutigiw ma sɔn k'a tɛ se ka kɛ sugu ye u ye papiye dilan o kan. N cɛ kɔni o ye sutigi mɔgɔ 3 tun sigilen bɛ mɔbili bɛ taa nin fɛ u sigilen bɛ polisiw nan'u gɛn u bolila ka na ka n'u sigi yan polisiw b'u kɔ n cɛ sigilen mangoronin kɔrɔ u nan'u kama ale y'i kanto aw kana aw sigi goudronda la mɔbili bi a y'u ka segi ta yirinin jamajan min filɛ a y'a sɔrɔ dɛbɛni koorilen b'o da la a y'u ka muso 3 ka dɛbɛni segi sigi o kɔrɔ u ye jago kɛ yen tɔ kelen dɔ in n'o ye Adera ye a y'o ka minɛn ta ka n'u sigi a yɛrɛ ka pututu kɔrɔ yan k'aw ka to yan n ye min don a la o y'olu mɔgɔ 4 ye olu de sigi o kɔrɔ o kɔfɛ sa Fanagin dɔw nana komi olu ye denmisɛnninw ye olu sigi kan ninnu de b'u ɲɛdɔn fɔlɔ kɔni de ye ninnu ye Fanagin do Mayam Sumaworo tɔ kelen t'o tɔgɔ dɔn t'o jamu dɔn
Grand témoin de cette histoire, Djeneba Sinayogo, l'octogénaire, affirme avoir été parmi les premières personnes à occuper ce lieu. Et elle se rappelle encore quelques noms de ses anciens collègues. ala fɛn buju an y'a fu ka na siran u ka fɛnw sangana an b'u kɔnɔ yɔrɔ in da la an b'u kɔnɔ yɔrɔ in da la n'a y'u kɔnɔ n'u nana ni min bɛ min san u b'o san n'a tɔ min tora n'a ye jogo na ta n'a ye n'a muja an b'a bɛɛ san an dun b'a ala kun t'an bɔ ala y'a kɛ mɔgɔ farala ne kan e y'a dɔn ɲini fɛn bɛɛ bɛ ɲini de kɛ dɔ bɛ fara mɔgɔ kan an b'a fɔ a ye jagofɛnw jigin a ye jagofɛnw jigin n'u y'a jigin ni min bɛ min san bɛɛ b'o san. Muso ka ko an tora dama sa an bɛ tile fulukutuli la an bɛ si fulukutuli la tuma min jɛ u bɛ taa so a tora la fo ka taa yɔrɔ yɛrɛ kɛ sugu yɛrɛ sa bɛɛ k'a jɛ n'ala an bɛ minnu ka kare kɔnɔ o kare kɔnɔ mɔgɔ dɔw ka dunanw dɔw bɔra dɔw bɛ tabali sigi dɔw bɛ a yɛrɛ ye kare kɔnɔ ye wonda bɛ cogo min a t'o kan yarɔ n'a daminɛ don tɛ kɛlɛ dɛ ne bɛ k'a fɔ cogo min anw de ka tɔgɔ dalen don wonda. Wonida est un marché de légumes très matinal où les hommes et les femmes s'activent à la recherche de leur quotidien. Ce marché est l'un des principaux points d'approvisionnement de la capitale en légumes et autres produits agricoles. Implanté dans les quartiers de Bozola en commune 2, en plein cœur de la ville de Bamako, les marchés Wonida au départ étaient une seule rue marchande de légumes. Ici, les femmes venaient vendre les produits venant de Baguineda. Par la suite, ce marché s'est agrandi. Même les deux voies dans le sens aller en direction du grand marché de Dabanani sont prises d'assaut par ces vendeurs et vendeuses. Mun bɛ sɛnɛ kɛ furu la olu bɛna n'a ye ni muso nana olu b'a feere ka promo wa déjà an bɛ taa toli fɛ n'u y'a feere an b'a feere da la ji ma fɛn n'a ye tile fila kɛ sa ji bɛ jigin a bɛ ci ɲa tile kelen t'a la ni min ɲɛna mɛ u bɛ baara de kɛ n'o an b'a daminɛ 3000 2000 dɔɔnin k'a jigin ni ni se min ye dɔrɔn k'o fɛ dɔw bɛ na ko 200 dɔw bɛ na ko 100 dɔw bɛ na ko 200 la tile kelen t'a la ni min ɲɛna mɛ u bɛ baara kɛ n'o En fait, d'où vient le nom Wonida? Selon cette version rapportée, ce nom aurait été attribué à ce marché en référence à une ruelle qui se trouverait quelque part au fin fond du vieux quartier de Bozola. Wonida bora on momso do de la. Momso ya toko ko kaja drave la ka kundu. Ale de me mo be boni tamatu ni jabaw ye bangida kana dale ma mais ale kun sigilembe ale tun bɛ légume de kɔrɔ a bɛ feere kɛ ɔ Wonida nasuru yɛrɛ a tɔgɔ min b'a la n'i taara kare ɲɛfɛ kosɛbɛ sɔnni ka se Dabanani yɔrɔ la u b'a fɔ du dɔ ma yen nɔ ko Turela an ka dugutigi ka du o du kɛrɛfɛla la de woni fitinin de bɛ a tɛ sira bɔ mais sira fitinin don o de ale tun taara a ka minɛnw jigi yen nɔ de. O de tɔgɔ nana ka tara ka da la sa ko Wonida o Wonida mais a ju ye mɔgɔ min o ye nin du an filɛ du min na nin du min da la n'a bɛ ka filmer dɔ kɛ fɛn ju bɔra o de la o de woyolen filɛ sa ka na mais ale yɛrɛ sigiyɔrɔ ale yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na n'o y'a cɛla ye ko in nana a tɔ nana laban o yɔrɔ de la kosɛbɛ ka sinsin ye ka tɔgɔ sɔrɔ ɔ tɔgɔ foyi tɛ a yɔrɔ la bi. Les
Les marchés Wonida grouillent du monde presque en toute période de la journée. Mais il l'est encore plus au moment où les camionneurs déchargent les produits en provenance des localités environnantes de Bamako. Dans un mouvement indescriptible, les tenants de ces lieux ne se préoccupent même pas des risques qu'ils encourent devant les véhicules et autres engins à deux roues qui passent à quelques centimètres. Et pire encore, certains d'entre eux n'hésitent pas à étaler leurs marchandises sur la chaussée. Place était belle pour le fond, mon qui sera la raffirie. Bon, là, on a serré sans rame, si on était sur ma moitié, si qui blé. Mary Mowen en cama. Ça fait 3 heures, il faut 3 heures. Fontaine n'avait beau. Ça, la clé à jouer, mais n'a fait avec elle. N'a avec elle, on est à voir sur ma fenêtre. Mais Fontaine a été sans à tiens ta fangarabou. Ça, la maille, Fontaine ne va get d'amaïta. Voilà, mais n'a fait d'amate boire. Amen, Hermina. Au 100 clés, mais 50 wafla. Ya mais n'a fait avec un oeil. Sabula nene fe abe se watan wa shegen abobo ni sigoro kon so la yi na sara gitoro na bla wore kadai kona ara be gitoro sa ta me bi sigiri la me dai me nyina ba be de wona sigoro tabul na sara sigoro kon so ka gitoro wore kadai wa ngala yi gitoro ngoni iri si kon do rek me ni ka tantal mo mo so ka de me ba ni be iri si takisi alam de jonte mal on na la bolati débrouiller. Cette dame, fonctionnaire de son état, préfère se rendre dans ces marchés pour acheter ses condiments de la semaine. Et elle n'est pas la seule à faire ses choix. Ni ya ni sayana o kemela o be do ko himulu ni dungo kibito sa detail ay barakalaw de amanga semen na sagabla bonu bata don non ka kenala aw onde yoro min jama ka cha sani ferela ni se ka do so la ni suku ka bi manina sale fenga no ni suku to kai madola ibini mi so wa so la me suku madola mama no mado suku ka bi mado suku mandi sani ferela ko ne to le ko ne do bon sisa jaba damangele ame domina ko jaba be binani bisabandu di galanti jabala fembe na soro todo parce que jaba flane ni jaba taka bo nyono kana si anno chiano bi boala dama be boala ni ma fere to do be choro ore ata ambe jaba ke binan nani konda ayre kanga jaba ke bisaba sabai abesa bo jaba manake to chiano be boala na shira kwa don be boala ha binani klomwa oh haya abe aketo o ma mulu mulu ai ne ko ma ni malien muso be fe be ka boy ka barake nya pa chume che baralangulo te mo langulo de be ni bora ka taga sugu ko ni ngono imana taga to ala bi garsiye
Au-delà de l'aspect approvisionnement de la capitale en légumes, le marché Wonida est une source de revenus pour ses acteurs, majoritairement des femmes. Elles sont soit grossistes ou revendeuses au détail. Soit ce sont les vendeurs ou vendeuses qui se rendent dans des champs ou périmètres marchés pour s'approvisionner, ou soit les producteurs de légumes acheminent leurs produits vers Bamako. Traoré Awakone, grossiste, est de ceux-là et elle ne se plaint pas. Denmisɛnninw ka école bɛ sara la denmisɛnninw ka finiw bɛ sara la musaka caman an bɛ gatigikɛw fana dɛmɛ denbaya musakaw fana la a la n tɛ jɔdaba de b'a la ni tɔnɔ sɔrɔla la denbaya yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ ko bi ko karisa ka sugu jara su ninnu an bɛ nin su ninnu bɔ bɛlɛdugu a bɛ i b'a fɔ komi ɲɔnsɔnbugu welesebugu kalifabugu kolokani yan fanfɛla ninnu na ka taa quoi dugumisɛnninw bɛ yen a bɛɛ bɛ bɔ yen ni fɛn fɛn filɛ nin ye ni fɛn fankelen bɛɛ bɛ bɔ yen a bɛ i b'a fɔ ko min a bɛ bɔ an bɛ taa ba kɔfɛ yan fan fɛ yan fɛ tuma a bɛ se ka bɔ yen fana mais olu ye période ko olu bɛ sɔrɔ samiya wagati la an bɛ taa ta yen tuma dɔ la an b'a ta da min na yen nɔ an bɛna sɔrɔ a b'o ni dugumala cɛ jagoya i b'a feere o la n'i m'a feere o la a bɛ tiɲɛ i bolo de n tɛ mɔgɔ wɛrɛ si t'a san par exemple nin bɛ 3 ni 500 la a bɛ sugu fan bɛɛ 3 ni 400 la 3 ni 500 3 ni 500 n'a kɛra o dɔrɔn sugu fan bɛɛ. De la même façon, ces revendeuses au détail de différents légumes, de fruits, tomates, choux, poivrons, piments et bien d'autres s'en tirent également à bon compte. Il y a ensuite les transporteurs et surtout ces porteurs. Ces derniers, tout au long de la journée, guettent les arrivées des véhicules transportant des légumes. Ils déchargent les produits pour ensuite les acheminer vers le magasin de stockage ou chez les clients. Autour du marché Wonida, plusieurs activités parallèles se sont développées. On peut citer par exemple ce vendeur de plastique. Ni jama bɛɛ yɛrɛ sanni bɛ yen ni jama tɛ yen sanni tɛ yen bɛɛ ka dɔnni sɔrɔ ka taa denbaya la a dabɔra o de kama an y'a dabɔ dɔrɔn pour musow de don an balakaw de don o fana bɛ dɔn de kɛ denbaya la bon o bɛ nani min kɛ ka bɔrɛw da ka feere kɛ bɛɛ ka dɔnni sɔrɔ ka taa denbaya la hinɛ ɲini de don. À la tombée de la nuit et à l'arrivée des véhicules transportant les légumes et fruits, ce marché reste animé comme si c'était en plein jour. Yafama mol se boli ani fanga ye imana na togo togo be aranti ka bol don don ne quoi yafama imana na togo togo parce que mogo ida soro ali moto da sagi yere be boli bete temeni elana doro do be se ka blanya obligatoire fi ka don don di donc ni ko ni bora ka chala fe se ka boli ni ga fi te quoi soro ko ni ani ko dula sugu ngona ka ba boli te ta agli sigi de kono kabini nga dogo mena kabini mena ba no fe ko si samba ka ken yere bon si sangona alhamdulillah si sang amaga barake dono ni lajine ko bina sani kan kun majema ko be sani ke mo chama ba de bina sani ke ano ay client sora ko na ko chama sora ko no ba ante bara wore do ni ter be chama san yere di do yere be se ka boro kemesa do be boro bi shegi sa bodi treti ko de na treti bu fe ali mo ko kele be chargement place maya ni ga client me na eri mo ne bo kono de o jagwa ko tani eri ga muso furule sora o fene mananyo mais ko min sani na pochone do wa imaya wakati dola yɛrɛ kabini 20h mina me fɛngɛ muli dɔ bɛ se ka na 20h wakati an b'a jigin bon n'a jiginna ni sannikɛlaw b'a kɔ i b'a feere o jagoya de bon ni sannikɛlaw ta kɔ i b'a jigin dɔrɔn i b'a compter i bɛ taa so fa yɛrɛ fɛ a bɛ soli a bɛ n'a feere imaya
bon sɛnɛ don dɔ la yɛrɛ fɛnɛ kabini 13h minɛn bɛ ban an bɛ taa so don dɔ la fɛnɛ 8h wagati minɛn bɛ na minɛn bɛ feere a bɛ ban a bɛ taa so minɛn bɛɛ n'a na wagati de don hali don dɔ la minɛn bɛ na dugu tilalen wa n'a kɛra ka sɔrɔ i cɛ jɛnna n'a ye i bɛ na kɛ n'a ma jɛn n'a ye fɛnɛ i bɛ to yen nɔ doni jiginnaw b'a jigin. bon ne ka jateminɛ na feerekɛla ni fɛnw bɛ sigi yɔrɔ min na olu fana bɛ kɛ sababu ye k'an ka sira ni fɛnw bari quoi n m'a faamu wa bon vraiment waati dɔ la fana o b'an sɛgɛn dɔɔnin. tiɲɛ na nin an moto ko in kɔni an bɛɛ bɛ nin na yan sa an bɛ nin na yan sa a bɛ san damadɔ bɔ sa dɛ. Voici un autre visage du marché Wonida. La circulation se trouve bloquée, les bouchons se prolongent jusqu'au grand marché de Dabanani. Les usagers de la route et les riverains en souffrent. Les cas de ces habitants de familles riveraines qui ont du mal à accéder à leur domicile est assez illustratif. Ni banabaatɔ bɛ don mɔbili kɔnɔ maɲumanko don ni ɲɛgɛn bɛ sama maɲumanko don an denw mana na mɔbili kubiri u ti don yɔrɔ yɛrɛ de sɔrɔ mɛnɛ u taa mɔbili jɔ fo bangi kɔfɛ ka taama u senna ka na ka tila ka taama ka taa a tɛ k'u la u ka mɔbili jɔ an ka da la. L'alternative qu'on peut trouver quand même pour ce problème, ça c'est de trouver maintenant des investisseurs et à essayer de mettre des grandes buildings, des grands centres commerciaux, comme tu prends le cas de Hong Kong. Et quand tu regardes Hong Kong, tout c'était comme ça avant. Le constat est d'une évidence. Le marché Wonida est saturé. Aujourd'hui, ce centre a du mal à contenir les flux de marchands et clients. Si l'état actuel de ce marché fait l'affaire de ces deux groupes, force est de reconnaître que les riverains, eux, continuent de vivre les calvaires. Wonida est un marché très rentable mais très difficile d'accès à cause de l'affluence de ce côté. On en parle avec notre invité de ce deuxième numéro de 52 minutes pour savoir. Il s'agit de Mme Sidibé Farmata Traoré. Elle est la directrice du service relevant de la mairie du district de Bamako, chargée de la gestion des marchés, relevant donc de la compétence du district de Bamako. Bonsoir Mme Sidibé. Bonsoir Mme Batilé. Alors, on l'a vu dans le premier reportage, les habitants de Bozola sont presque emprisonnés à certains moments de la journée à cause de l'affluence du côté de ce marché. Mais avant, j'aimerais vous demander d'abord comment sont organisés ces marchés. Ces marchés, généralement, sont organisés par secteur pour faciliter un peu le mouvement, les va-et-vient au niveau des marchés, et pour les commerçants et pour les clients également. Donc, le secteur informel qui n'est pas tellement organisé fait que les gens s'asseyent de façon anarchique. Donc, ce qui fait que le cas de Wonida spécifiquement, c'est les logements qui sont là et ce sont les rues qui sont occupées. La grande affluence aussi fait que les gens vraiment ont de la peine pour entrer justement chez eux parce que ce sont les rues qui font office de marché. Vous êtes chargé de la gestion de certains marchés au niveau du district de Bamako, comme les halles de Bamako, le marché de Médine, appelé marché d'Osolo. Aujourd'hui, comment vous faites pour la gestion de ces marchés-là? Bon, la gestion de ces marchés, il y a quand même deux aspects. Il y a la gestion administrative et puis il y a l'aspect recouvrement même des taxes, qui est notre premier rôle. C'est-à-dire mon service qui est la régie des marchés du district. Nous nous occupons des trois marchés, le grand marché, le marché de Solo Traoré et les halles Félix au Fouet-Boigny de Bamako. Bon, maintenant, les marchés sont organisés par secteur. Au niveau de la régie, il y a 4 divisions et chaque marché est géré par une division avec 2 chefs de section, une section recouvrement, une section environnement et police des marchés et puis des agents, des collecteurs, des agents de recouvrement. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Comment le travail est organisé? Le marché est divisé en secteurs et au niveau de chaque secteur, on a un agent de recouvrement. Parce qu'il est bon de spécifier, nous récupérons deux types de taxes. Une taxe mensuelle qui est recouvrée par les agents de recouvrement
et une taxe journalière recouvrée par ce qu'on appelle les collecteurs. Donc il y a des secteurs de collecte, des secteurs de recouvrement. Et au niveau de chaque secteur, on trouve à peu près 2 agents pour le recouvrement. Donc le marché est ainsi organisé. Par exemple, au niveau du marché de Solo Traoré, on a à peu près une dizaine de secteurs. Et chaque secteur est recouvré par un agent, 2 agents. Ça dépend de la dimension même du secteur. Ça s'arrête au recouvrement seulement, vous ne faites rien par rapport à l'organisation du marché, à ce qui est un peu d'ordre? Oui, ça c'est le rôle de la section environnement et police des marchés. Comme je l'ai dit, il y a une section recouvrement chargée uniquement du recouvrement des taxes et il y a ensuite une section environnement et police des marchés qui doit piloter toutes les installations sur les marchés et qui est chargée même de la salubrité au sein des marchés, donc de la mobilité aussi. Donc ce sont eux qui veillent à l'application des plans d'occupation des marchés, la section environnement et police des marchés. Ils passent combien de fois par jour, par mois, par semaine? Comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que les marchés ne sont pas nettoyés. Les marchés sont nettoyés parce que généralement le nettoyage incombe aussi aux occupants. Normalement, à la fin de chaque journée, ils doivent nettoyer et puis faire sortir les ordures pour les points de collecte. La DSUVA amène des caissons et puis enlève les caissons une fois qu'ils sont remplis. Donc ils sont continuellement et régulièrement sur le terrain. Alors dans le reportage, il y a quelqu'un qui a proposé à ce qu'il y ait de grands investisseurs pour faire des centres commerciaux à l'image des États-Unis d'Amérique ou d'autres continents. Que pensez-vous de cela et comment cela peut se faire? Qui doit faire quoi? Bon, en réalité, ça c'est notre rêve. Parce que les marchés déjà, que ce soit au niveau du grand marché de Solo et puis les halles c'est un peu moderne, les équipements sont vétustes. Donc ce sont des marchés qui sont là depuis des années avec les mêmes équipements, avec les mêmes problèmes. Donc notre rêve c'est aussi d'avoir des centres commerciaux qui répondent aux normes de sécurité et puis de fluidité du commerce également. Parce que tant que ça marche, la mairie peut tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'il y a un cadre de collaboration entre vous, les différents regroupements au niveau des marchés? Les différentes associations au niveau des marchés sont nos partenaires. Tout ce que nous faisons au sein des marchés, ils sont associés. Les présidents des associations, on les informe. Les associations sont toujours au cœur même de nos actions. Tout ce qu'on fait sur le terrain, ils sont informés. Même pour nos rencontres ici, on a même des rencontres périodiques. On les appelle, on les écoute. Souvent, elles viennent avec des propositions aussi qu'on prend en compte. D'accord. Vous restez avec nous le temps de faire un tour du côté du marché de Médine, marché de Solo Traoré, et nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie de l'invité. Un autre marché, une autre réalité. Notre promenade nous amène au marché d'Osolo Traoré, plus connu sous le nom de marché Sougouninkura. On y trouve un peu de tout ici. C'est en commune 2 du district de Bamako. Le marché d'Osolo Traoré a été mis en place en 1977. Si vous voulez de quoi manger, on y trouve des tubercules, des légumes, de quoi s'habiller, on y trouve de la friperie. Et sur place, il y a des tailleurs sur place pour ajuster les mesures. Il y a des mototaxis prêts pour la livraison. Le marché de Sougouninkura, ce sont des grossistes, ça grouille de partout. Ce sont des détaillants aussi. C'est le marché des grandes affaires. Et nous retrouvons Soumaïla Berté, Adama Kamara et Bourama Sanogo avec à la réalisation Adama Diakite et Imon Frissano. Le marché de Médine ou marché de Solo Traoré est un centre commercial important du district de Bamako, situé au flanc de la colline du Point G qui jouxte le quartier de Médine. Le démarché est en fait le site de recasement des déguerpis de la place Raïda de Bagadadi. C'était sous le régime de la Deuxième République. Sougouninkura la, i mago bɛ fɛn o fɛn min na ka bɔ région na ni sous région na bɛɛ bɛ na Sougouninkura la. Par exemple ni Sikaso place jateminɛ ka bɔ ku la ka taa bila pomme de terre la ka taa bila jaba la ka taa bila woso la nin bɛɛ bɛ bɔ Mali fan bɛɛ ka fɔ ka na se Côte d'Ivoire ninnu ma ka na n'u ye Sikaso place la.
ani taara sanfɛ i b'a sɔrɔ loko min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ani avocat ani lemuru bɔ kuma dɔw la fo Ghana kuma dɔw la ku dɔw bɛ bɔ fo Nigeria maintenant nin bɛɛ bɛna feere yan o sugunikura de bɛ sugu tɔ ninnu bɛɛ rabita ye. Le marché de Médine est connu pour être le principal centre de commerce des tubercules, fruits et légumes dans la capitale. Au niveau de la place dénommée Sikasso Place, les camions débarquent au quotidien des tubercules tels que l'igname, la patate ou encore la pomme de terre en provenance de la région de Sikasso, d'autres bassins de production et même des pays voisins. Bougoussé Doumbia est vendeur grossiste de pommes de terre. Sa principale préoccupation demeure l'acquisition des moyens de conservation de la pomme de terre. ainsi de suite quoi. Donc on va paquet de tonnes. Ba mero ko mbi lobi bisegi yulu landuru. O yanguru quoi. Anguru ko no bilo landuru mais munu mena kilo kemen flan sa. O julma bisegi. Munu ba chama sa ta rola. Donc on met tout le monde quoi. Musiga fo anga man ngani dem sinin be ne ga barakala di. Ha kacha. Ne ne ringa talma bi duga. Parce que ne para flan ku ba bi wake. Am be kontere firi kontere ni mara ko de kala kan sin sigaso ni galo ma sira ka sigaso ko ndene siga mara tuga mina parce que kontere be banjono ko mara ko de ba ke ni am kontere ni ne bambe ta moro ko ta san yan ta mara to de te amulu parce que ni fene ma firi abi chen ko donc ni galo ma ko ni sira ka an deme kontere mara to la sigaso tan yeno be jaay o mana ke toto ibe gela so ko la parce que comment de la mina o jima fendo mo la bisa ka tien o watu fana be alors ni futeni baraka buyana jima fena ainsi la bisa comment la bisa dega ke quoi donc ko do wala quoi ko do wala ko sebe donc na dega ke wati mina donc ani munu me baraka nyo fe donc amba se ka ajedem na nyo che abina to na ba. Les clientes viennent des quartiers périphériques de Bamako pour s'approvisionner au marché Sougounikroa au moins une fois par semaine. Elles estiment que les prix sont nettement abordables dans ce marché. O mancha sago pomme de terre fene du pomme de terre gelera doni donc amma ga pomme de terre bi woro me bi amma ga di bi sago o do ne te men ne na ne aso bi woro la foi sara bola pomme de terre so ai bi lo play al foi speeding sara bola ah chena bita bena fero de la ta okay doni akadne kana sani esumura parce ne do onne kumena sani ngendu ne babe na fen fere amena depuis en fitini abe na fen fere abe na sani ngesugu kurala aye neni ndo onum be boludu. Communautaire fere me jaba fere ani bitigi kono minanw ani nafen kenaw ne ka bara yode sumura fana de dakade yana ga usa ni tara yoro chama na ita soro ni la ma soro na wala aga usa amala tan don don do warete mo go le san yana mate ta
Dans ce marché, il y a aussi de l'oignon qui provient de la zone office du Niger, du plateau d'Ogon, précisément de Badiangara et même des pays voisins. Les prix de ce produit sont en fonction de la qualité et de la provenance selon ces grossistes. Depuis Negadogo, on a déjà séné de que, on a déjà séné, on a déjà fait séné. On a déjà depuis on a donc amona ou de Badiangara. Donc en même temps on allait à nos fenêtres, donc on m'a fait un recueil. Nana jigi chorba fe na donc ñe jaba fere dam mo go ni ñeba la ko mi jaba be jaba me jaba boy roti kele ni ñuna jaba ni be bo ñuna bon ni mum fle ni mi bo koron fe ñe dire jaba ambe bon ni dire ambe bon ni comme jaba boy roti kele jaba fe na ambe bo bayangara me bayangara traité bana jaba traité bala ko bo wati dobe wasu le jaba be na no bana ambe do kolongo nunu ni wolu fe na bana ambe do bayangara ta bon sisan san ambe rom na ni buruna jaba na na sega fe bon nyebe ni nunu na sa ambe nunu angoroji drame bina ni dulu bon nunu fle na ambe nunu di drame bisaba muganduru bina yayi bon nunu transport anni utekele ni ko gibe na ni jaba boro kele za transport aboro kele mo boro kele abita fo keme saba nyon bon nindu aboro kele abo nyono gana drame keme no bon transport de kele ni yo jatemne bon d'azro fere la fene ou piruti ke kile yo voilà. Debe logo bara ni ke e y'a sɔrɔ n bari fɛ ka fini wagati jan an bɛ logo baara in de kɛ si wɛrɛ t'an na ko wagati dɔw la a ka nɔgɔ wagati dɔw la a ka gɛlɛn logo bɛ bɔ Côte d'Ivoire de ka na Côte d'Ivoire logo de ka ca la ka tɛmɛ donc o bɛna jigin sugu wala an b'a feere camion fɛn fɛn filɛ logo de b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Au niveau de ce marché de tubercules et légumes, la voie d'accès est constamment embouteillée à cause des engins de toutes catégories qui passent par là. Le marché de Solo Traoré, c'est aussi le temple des motos Jakarta neuves ou usagées. Dans un décor saisissant, ces motos sont présentées à la clientèle. Il s'agit d'une sorte de marché-garage où les acteurs vendent et réparent à la fois des engins. Et il y en a pour tous les goûts. La moto nous qualité bien ferrée. Pour ni corolé en bout bien ferré. Tout y a que moto marque nous gonflons venir ni ba ni sera no ba solo. Corolé bien non corolé bien. Maintenant on peut bien non. Bɛ feere kɛ caman yɛrɛ bɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i dahirimɛ ɲini mɛ an m'an dahirimɛw sɔrɔ ɲɔgɔn bolo quoi parce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ jagokun b'u bolo dɔw bɛ yen jagokun t'u bolo n'i bɛ moto minnu na nin ye moto ninnu tigiw ka ca mɔgɔ kelenw ta tɛ n y'a f'i ye cogo min na motow ka ca feerekɛlaw ka ca fɛnɛ mɛ bɛɛ n'i ta don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fɛn t'olu olu bolo mɛ an bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn na tan tɔ. Depuis sa mise en place en 1977, le marché de Médine a fait sa réputation dans la friperie. Cette activité occupe des centaines de personnes, dont des importateurs, des demi-grossistes et des détaillants. À cela s'ajoutent les activités connexes. Friperie, je sais qu'à fort,
firiperi ti kɛ yɛrɛ Bamakɔ yɔrɔ wɛrɛ ni Sugunikura tɛ. I fɛn o fɛn min ye Arayida la n'u b'a fɔ ko Worokuru a bɛ source ye Sugunikura de ye. I firiperi fɛn o fɛn min ye Suguba kɔnɔna na ou bien ba kɔfɛla la a bɛɛ ni dugu jɛra u bɛna ta yan de. Parce que yan magasin ninnu conteneurs bi jigin yan de. Parmi les importateurs les plus connus de la place, il y a Demba Kouma. S'il a hérité cette activité de son père, aujourd'hui, M. Kouma y a fait fortune. Il importe 5 à 6 conteneurs de fripes par an. Ici, on a presque une chaîne. Il y a une partie, on appelle ceux qui déchargent les conteneurs, c'est les colonnes vertébrales du marché. Il y a ceux qui vont aller livrer les clients. Il y a ceux qui sont chargés dans les dépôts pour aller descendre les marchandises. Il y a aussi des employés qui sont dans les magasins qui arrangent les balles. Donc avec tous ces gens-là, plus les autres ouvriers, la comptabilité, marketing, c'est un peu beaucoup. Hein? Dans un magasin, on peut employer plus d'une vingtaine de personnes. Bon, franchement parler, aujourd'hui, on est confronté à une très grande difficulté dans notre secteur. Parce que c'est des industriels qui sont venus nous concurrencer dans notre propre pays. Et avant, nous, on partait acheter à l'étranger, on amenait, mais maintenant, ceux qui ont des industries en Chine et en Dubaï, dans les autres pays, et ont venu créer leur propre magasin ici. Bon, ils vendent moins cher plus que nous. Donc, les Maliens, il y a la plupart de nos amis, nos collaborateurs qui sont partis en faillite parce qu'ils n'ont pas pu résister face à cette concurrence, quoi. Parce que c'est des industriels, mais on paie les mêmes taxes, on paie les mêmes impôts, et pourtant c'est des industriels. Comme lui, d'autres opérateurs économiques maliens ont également fait leur réputation dans ce commerce. Madame Bassira Sila en fait partie. Si elle a aussi hérité cette activité de la famille, Bassira a acquis une solide expérience après plus d'une décennie de pratique. Elle fait à la fois le commerce d'importation et les demi-grossistes. Bon, Sugunikura ni yugu fere yoro tangi ni mase Sugunikura a base de ko ne yugu fere yoro te marché grossiste là comme Sugunikura. Bon, pour le moment bi mo mene bolo bara la abe mo tan juru cɛw b'a la musow b'a la o bɛ dɔ bɔ chômage la dɔw bɛ télé ban dɔw bɛ doni ta ka taa di ni clients ye sanni kɛ motoropuselaw b'a la dɔw b'a ta ka taa bila gare la dɔw b'a ta ka bɔ n'a ye bon moto taxitigiw b'a la an ka minɛn min bɛ bɔ jamana caman na par exemple Dubaï b'a la Turquie b'a la Italie b'a la Allemagne b'a la Suisse fɛnɛ b'a la Allemagne b'a la jamana bɛɛ b'a la. Dans ce magasin, tout comme dans le premier visité, les clients viennent des quartiers périphériques de Bamako et de l'intérieur du pays pour s'approvisionner. Gain perdu. Ne yɛrɛ bɛ don a la donni min kama an bɛ bali dɔw ta 18,000 denmisɛnnin silipu ni bali yɛrɛ an b'a ta 18,000 17,000 bibi n'a ɲuman 26,000 a dɔw bɛ o sanfɛ dɔw bɛ jigin o kuma bali gɛlɛyalen de don a gɛlɛyalen don bɔ i b'a dɔw yɛrɛ ta gɛlɛya la a wari tɛ bɔ a la. Pour le commerce de détail dans le secteur de la friperie, Mabagayoro s'est fait une place au soleil. Elle pratique cette activité depuis au moins une décennie. Vendeuse de fruits au départ, à cette même place, Ma a fini par embrasser la friperie pour des raisons personnelles. Avant 8h, il faut 9h, 10h. Je me suis mis ici, je me pantalon ici, clôture ici, je me suis sorti ici, je me jogging. Je me fais chama, je chama be chamfe quoi. Wele kam be mbolo kanya se anga nyamgo ma. Ambe afunya no kufene ka kuma nyamgo fe do ka bo mina pilula. Anu be mina ta yoro mona ka kuma izini mo fe changement ka do ala. Suno mina iba ta ko nindo iba soro a onni manta ko na kwa. O de gele aba nga kusobe. Par exemple mbora ka fa isa ne simisi do chisa.
a tigi ye den sanction den fila or que den 40 kan ka t'a la 60 kan ka t'a la n'a fɔra e y'a bali sa 16 15 den fila dɔrɔn de sanna taara la sanction o wari bɛ sɔrɔ la pesi firila de kuma cangolo sisan dugu firila cara pesi firila ye kana logotigiw fara anw kan sisan sugunugura dɔ mɛn mali kɔnɔ ni ko yugujugu bɛɛ n'i mana sugunugura bɛɛ i tɛ se ka yugujugu sɔrɔ a qualité bɛɛ b'an bolo yan i tɛ se ka taa mali kɔnɔ yɔrɔ si n'i mana anw fɛ yan n'i y'a ci n'ala ma far'i kan baba bɛ dɔ la ma taa sa fo i ka na n'a ye yan n'i nana yan a bɛ sa yan de mɔgɔ yan dɔnna baara de yɔrɔ bɛɛ n'a baara kɛ taabolo don gɛlɛya kun bɛ se ka min feere 22 23 sisan dɔw b'a feere 16 17 y'a dɔn ka ca ala fɛ n'ala ma fara gɛlɛya kun bɛ se ka min sɔrɔ n'ala ma fara o tɛ ka sɔrɔ bilen baara kɛ cogo de tiɲɛna an bolo sisan nin waati in na o de tɔɔrɔ bɛ an kan ni minɛn kɛra minɛn baarakɛbaa cayara a sannikɛbaa ye baara bɛ kɛ cogo di. Tout autour de la friperie se développent des activités connexes. C'est le cas par exemple des livreurs. Il s'agit de ces agents qui se chargent de livrer les colis aux clients une fois le marché conclu. Et c'est à travers des moyens de transport comme les mototaxis, les tricycles ou katakatani. An bɛ taa livrer ni mɔgɔ y'a san an bɛ taa livraison k'o ma ka se ala barika la alhamdulilayi depuis ne kɔni nana yan don min fo bi a bila san 1 ni dɔɔnin na. Parmi les activités connexes, il y a surtout les tailleurs. Ce sont eux qui sont chargés de raccommoder les vêtements défaillants ou non conformes au choix du client. C'est pourquoi on les retrouve tout autour des étals de fripe. Salam alaikum. Nous tirons à Bema, ok? Voilà. Il va béger mesure que les il va glaner au cheveu. Il fait un gars au cheveu. Il va chaman bon na ready. Adoga finika bon, abuna na amadla ka bere bemo. Dɔw bɛ se ka na n'u ta fana ko n'a fɔ a ka dɔgɔ la cogo min na dɔ ka se ka fara bonya ka d'u ma an b'o fana k'u ye mais arrangement dɔw kan parce que an b'a kɛ prix minnu na quoi prix da ka dɔgɔ dɔɔnin quoi mais an m'o arranger k'a k'u ye bon tiɲɛna an y'a ye kari kɔnɔ yala kalali ka kari kɔnɔna na a nafa ka dɔgɔ an y'a ye ka na sugu kɔnɔna na pour que a ka se ka baara kɛ ka mɔgɔw arranger ka baara kɛ quoi sisan dɔ bɛ se ka fara jama kan. Bon sugunukura fɛ ne nana mun fɛ yen ne y'o sɔrɔ sugu la yan quoi sinon baara caman yanni n ka se yan. Mais nous sommes bolo parentia la o de tun bɛ sugu kɔnɔ yan donc après an taara télé la après ne tila ka segin ka na sugu kɔrɔ la o yugu bɛ yan bon n dɔnnen don yan fana o yan marché de ka teli ka tɛmɛ fini dilan la ka tɛmɛ kari kɔnɔna kan quoi yugu bɛ a bɛ san yan a bɛ labɛn yan quoi o de ye n sigi sugu kɔnɔ yan quoi bon baara bɛɛ n'a gɛlɛya don a n'a nafa don mais ni kɔni na ne donna la dɔɔni fo ka taa a nɔgɔya n bolo donc n bɛ se ka mun ye gɛlɛya sɔrɔ a la n kɔni bɛ ka dɔɔni sɔrɔ a la n bɛ ka musakaw k'a la n ye fɛn caman sɔrɔ a la quoi. Voilà, ni yɛrɛ ka courage parce que baara ka di n yɛrɛ n ye baara in yɛrɛ kanu voilà o de kama a bɛ ka ɲɛ n bolo ka taga. Si au départ, le marché de Solo Traoré ou Sougouninkura était un centre commercial de moindre envergure, aujourd'hui ce centre compte parmi les plus importants de la capitale. Le site a tout simplement besoin d'un aménagement approprié afin qu'il soit plus viable pour faire rayonner davantage ce marché. Madame Sidibé, vous avez suivi ce reportage avec nous. On était à Sougouninkura tout à l'heure. Il y a tous les articles là-bas, de quoi manger, de quoi s'habiller. Les chiffres d'affaires doivent être florissants à ce niveau aussi. Oui, pas autant qu'on le pense. Parce qu'en réalité, le marché de Solo, c'est un marché saisonnier. Donc, l'accent est plus mis sur la collecte journalière, qui ne nous rapporte pas beaucoup, c'est 100 francs par jour, un maximum de 3000 francs par mois. Donc l'accent est plus mis sur la taxe journalière au niveau de Dosolo. Donc les bonnes dames qui viennent faire le commerce, elles payent toute la taxe journalière. Et ça sert à quelque chose quand même? Oui, ça sert à quelque chose. Bon, lorsque je dis que c'est un marché saisonnier aussi, tout ça là, ça joue sur les recettes parce qu'on constate que généralement vers le début de l'hivernage, par exemple, les commerçants qui sont de Banamba et autres, là, il y a plusieurs localités.
Mais généralement, ils partent faire la saison des pluies au village. Mais quand ils sont là, les ressorts sont... Le vide est comblé. Oui, bon, quand ils sont là, ils payent ce qu'ils au moment où ils sont là. Vous gérez spécifiquement le marché d'Osolo, il y a beaucoup de commerçants à ce niveau. Comment vous êtes organisés? Ce sont les mêmes équipes qui sillonnent partout ou bien spécifiquement il y a des équipes pour d'Osolo? Non, il y a des équipes pour d'Osolo. Comme j'ai dit, il y a une division qui est chargée de la gestion de d'Osolo. Une division pour le grand marché, une division pour d'Osolo et une division pour les halles. Et au niveau de la division du marché d'Osolo, ils sont à peu près 37 personnes. On y trouve des agents de recouvrement, des collecteurs, 2 chefs de section, un chef de division. Maintenant, pour l'appui, on a au sein de la direction de la régie des marchés une division appelée division technique qui appuie les différentes équipes au niveau des différents marchés. Sougouni-Koura, ça doit être plusieurs coopératives parce qu'on trouve plusieurs articles là-bas, des motos, des tubercules, des condiments. Vous travaillez avec toutes les coopératives? Oui, bon, disons qu'au niveau de d'Osolo, il y a 3 grandes associations. Le Sénat Mali, et puis Yéredon, et puis l'association des ferrailleurs. Donc, Sénat Mali, c'est à peu près une coopérative qui regroupe plusieurs petites associations. Mais ils sont représentés ici au niveau de la mairie par Sénat Mali. Alors là aussi, un marché qui déborde, ça va jusque vers le stade Omnisport aujourd'hui. Est-ce que dans les perspectives, la mairie du district songe à apporter des aménagements à ce niveau pour que le débordement puisse s'arrêter? Oui, effectivement, c'est toujours à l'état de projet. J'ai dit que nous rêvons d'infrastructures et d'équipements marchands modernes au niveau de tous les marchés. Donc la division, le marché d'Osolo ne fait pas exception aussi. Nous souhaitons la reconstruction même du marché parce que ce n'est pas toujours facile de circuler. Voilà. Et puis le secteur informel aussi fait que ce sont généralement ceux qui viennent occuper la voie. Donc on a la direction du bord nord, la DUBOP, qui nous appuie pour libérer régulièrement les voies. Mais ici, on sait comment ça se passe. C'est une gymnastique qui Voilà, l'équipe tourne le dos, il se réinstalle. Ce qui fait que l'assainissement aussi pose beaucoup de problèmes, surtout au niveau de Sougouni-Koura. Est-ce que la mairie du district seule peut faire face à cela? Qu'est-ce que vous conseillez vraiment à ceux qui font le commerce à ce niveau? Ce qu'on peut conseiller, c'est d'assainir vraiment leur cadre de travail. C'est le message que moi-même, personnellement, je porte régulièrement aux commerçants, d'assainir leur cadre de travail. La délégation spéciale fait de son mieux. Vraiment, les équipes passent régulièrement, mais tous les jours, on produit des déchets. Quand vous prenez un secteur, par exemple, comme le secteur de bananes plantains, les marchandises viennent, ce sont des marchandises qui pourrissent vite. Donc, lorsque la vente ne suit pas tout de suite, donc, il y a toujours des déchets, des détritus qui sont là et que la voirie ramasse régulièrement aussi. On n'est pas encore à la construction des centres commerciaux. Déjà que les gens qui sont à ce niveau s'organisent de telle sorte que ça puisse aller dans les meilleures normes. Qu'est-ce que la mairie du district propose dans ce sens? Bon, la mairie propose également, toujours dans le cadre du partenariat avec les commerçants, mettre l'accent surtout sur la collaboration. Parce qu'on a vu que chaque fois qu'on collabore avec les différentes associations, les résultats suivent. Les résultats suivent en termes de fluidité, en termes de sensibilisation pour le paiement de taxes et même pour la salubrité. On avait même des journées de salubrité mensuelles qu'on organisait au niveau des marchés, mais c'est un peu ralenti. Mais nous sommes toujours en pourparlers avec les commerçants pour la reprise de ces journées de salubrité. Pour finir, une dernière question par rapport aux perspectives toujours, que ce soit le marché d'Osolo ou les halles de Bamako, quels sont les projets futurs de la mairie du district pour ces grands marchés? Les projets futurs, je crois que maintenant, la délégation a fait beaucoup parce que, par exemple, au niveau du grand marché, il y a des projets qui ont commencé avec la reconstruction, la démolition et la reconstruction de certains bâtiments incendiés, les bâtiments FEG, et puis la rénovation de bâtiments aussi, le bâtiment 12 au niveau de Dabanani. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours avec la délégation spéciale. On va dire que la dynamique va se poursuivre.
Merci Madame Sidibé d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est donc tout pour ce deuxième numéro de votre magazine 52 minutes pour savoir. Un deuxième numéro qui était consacré au marché Wonida et Sougounikura. Merci à toutes les équipes de production et de réalisation. La réalisation qui était assurée par Adama Diakité et Imon Frissanou. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous dans un mois. Plaise à Dieu.